Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous crier mon espoir, de crier mon engagement, l'engagement de créer la vie de mes rêves, l'engagement d'aider les mamans à créer la vie de leurs rêves, pour un monde plus en paix, pour un monde d'amour, pour nous et pour nos enfants. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Depuis toujours, des femmes ont eu le courage de suivre leur cœur, leurs rêves. Elles ont eu le courage d'oser vivre la vie qui les inspire. Elles ont été confrontées à des difficultés, des échecs et ont même été critiquées. Elles ont continué encore et encore jusqu'à réussir. Mais elles ont tout donné. Elles ont cru en elles, en leurs rêves et les ont assumés. C'est ce qui fait qu'elles sont réussies. Elles ont toutes les qualités d'une héroïne. Et pourtant, certaines d'entre elles n'ont pas toujours su ce dont elles étaient capables. Pour certaines, leurs visages sont connus, d'autres non. Et pourtant, une petite voix en elles affirmait le contraire. Abandonne, arrête de rêver. Ce n'est pas pour toi. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'as rien de plus que les autres. Et ces murmures ont entraîné des doutes. Ces doutes se sont transformés en histoire. Une histoire qu'elles ont fini par croire. Et cette histoire créait l'excuse parfaite pour abandonner. Pourtant, au fond d'elles, elles se disaient que tout ça, c'était faux. Au fond d'elles, il y avait une petite étincelle qui leur faisait sentir que ces rêves étaient encore possibles. Cette histoire, c'est la tienne, c'est la mienne. C'est en fait celle de chacune d'entre nous. Nous avons toute cette petite étincelle qui ne demande qu'à grandir, qu'à vivre ce qui nous inspire. Il y a 5 ans, je me trouvais nulle, inintéressante. J'avais l'impression que ceux qui réussissaient avaient de la chance ou étaient nés comme ça. Je me disais, Coraline, laisse tomber, tu n'auras jamais la famille dont tu rêves. Tu n'auras jamais assez d'argent. Tu ne vaincras pas cette putain de maladie. Tu n'auras jamais confiance en toi. Tu ne trouveras jamais le job de tes rêves. Tu n'oseras jamais braver toutes ces peurs qui te pourrissent la vie. Mais j'en ai eu marre de cette putain de vie, marre de toutes ces injustices, de toutes ces inégalités. J'en ai eu marre d'avoir marre. J'ai réalisé que tout ça devait changer. J'en ai eu marre de ne pas oser, marre de m'écraser. Et j'ai pris une grande décision, celle de me respecter, de m'honorer, de tout donner pour vivre la vie qui m'inspire. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui t'inspire et que tu as laissé tomber ? Je sais, parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait. On n'a pas de pouvoir dans toutes les situations. En fait, on n'a aucun pouvoir sur les circonstances. Mais on en a toujours sur nos actions. Et ce sont nos actions qui créent nos résultats. Certaines de nous abandonnent et continuent de rester dans leur routine, soi-disant sécurisante, mais finalement destructrice à long terme. Ce n'est pas en grignotant encore et encore qu'elles iront mieux, ce n'est pas de cette nourriture dont elles ont besoin. Ce n'est pas en regardant la télé qu'elles oublieront leurs problèmes, ce n'est pas grâce à ça que leurs problèmes se résorberont. Ce n'est pas en restant avec ce conjoint violent ou je ne sais quoi d'autre qu'elles subviendront aux besoins, ou plus facilement tout du moins, aux besoins de leurs enfants. Ce n'est pas grâce à ça que leurs enfants seront plus épanouis. Rien ni personne n'éteindra ce besoin profond de vivre ce qui nous inspire. Peut-être que tu te dis oui mais j'ai déjà essayé, oui mais je suis fatiguée,
Oui, mais je ne suis pas capable. Arrête de te mentir. Ce ne sont que des conneries que la peur te murmure. Et tu oses les croire? Encore combien de temps vas-tu laisser de la place à cette voix qui te limite? De quelle catégorie fais-tu partie? De celle qui baisse les bras sous prétexte que c'est dur, ou de celle qui écoute cette autre voix, plus discrète, qui te murmure: tu peux y arriver. Je sais que tu peux accomplir plus, être plus, donner plus, avoir plus. Donne tout et tu seras fier de toi. Et maintenant, de quelle catégorie choisis-tu de faire partie? Celle où on pense que réussir est qu'une question de chance, de prédisposition? Ou celle où on sait que réussir, c'est continuer malgré les difficultés et les adversités? Tu sais, un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Et il finit par y arriver simplement parce qu'il se relève et continue encore et encore. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses, si ce n'est pas pour tout. Si tu n'as pas la vie que tu veux, il ne s'agit pas de t'en vouloir, de te torturer. Ne fais pas la même erreur que moi. Il faut plutôt te prendre toi-même par la main. Mets tes doutes de côté et ose te mettre en route vers ce qui t'inspire. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend et c'est en recommençant que l'on y arrive. C'est fini de laisser la peur dicter ta vie. C'est fini de laisser la peur dicter nos vies. Fini de te critiquer, fini de nous critiquer, fini de te plaindre, fini de nous plaindre, fini de croire que tu n'es pas capable, fini de croire que nous ne sommes pas capables. Tu es capable, tu as du potentiel, tu as des talents qui ne demandent qu'à être révélés. Ce ne sont jamais les événements de notre vie qui déterminent notre vie, mais c'est ce que l'on fait. Je me suis trop longtemps dit: mais c'est dur, je n'y arriverai pas, ça ne fonctionnera pas pour moi, c'est injuste. Oui, c'est dur, mais c'est dur aussi de ne pas s'aimer, de ne pas aimer sa vie. C'est dur de ne pas être fier de soi. C'est dur de s'abandonner. Oui, la vie peut être dure et elle peut également être magnifique. C'est la vision que tu portes aux circonstances et les actions que tu mets en place qui te permettront de rendre ta vie encore plus difficile ou encore plus magique. Pourquoi certaines personnes attendent une maladie, une séparation, un événement douloureux pour commencer à miser sur elles, pour décider de tout donner? Imagine cette version de toi en train de vivre ce qui est important pour toi. Pas les histoires de contes de fées ou celles à la Disney. On s'en fout de tout ça. Le rêve de la petite fille en toi. À toi maintenant de transformer ce rêve en réalité. Et là, tu te dis: ok, mais comment? Eh oui, je me suis retrouvée à ta place. Je me suis moi aussi posé cette question avant toi. La seule chose à faire à ce stade, c'est de passer à l'action. Ose plus t'exprimer, ose t'assumer, ose te respecter, ose faire ce que tu as toujours voulu faire, ose changer de boulot, ose voyager, ose quitter ce partenaire qui ne te correspond plus, ose prendre ses cours de dessin, de musique ou de sport, ose te tromper, ose mal faire, ose tomber et relève-toi. Bref, fais-toi confiance. Et surtout, fais quelque chose d'autre. Sans action, il ne se passe rien. Et sans changer d'action, rien de nouveau se produit. Avance et donne tout. C'est ça, s'entraîner pour réussir. Prends la décision maintenant de tout donner. Se sentir mal, c'est une décision. Rien faire pour aller mieux, c'est une décision. Ne pas agir aujourd'hui pour tes rêves, c'est une décision. Tout le monde peut se sentir bien quand tout va bien. Tout le monde a confiance quand tout fonctionne comme on voudrait. Et quand ça ne va pas, quand ça ne fonctionne pas comme on aimerait.
Les héroïnes décident d'avancer quoi qu'il se passe. Elles se relèvent dès que possible et elles donnent tout. Alors, peu importe les obstacles, relève-toi et persévère. Tu mérites de te donner les moyens de révéler cette héroïne qui sommeille en toi. Réveille cette lionne. Tu mérites de te donner tous les moyens de révéler cette lionne prête à se dépasser, prête à vivre la vie à laquelle elle aspire. Quand tu es fatigué, que c'est dur, que tu es frustré et que tu finis par te relever, c'est là que l'histoire de l'héroïne commence. C'est là que tu grandis. Bien sûr que tu es à la hauteur, bien sûr que tu es capable, bien sûr que tu le mérites. Prends le temps de sentir cette étincelle en toi. Toute cette force que tu as déjà, tout ce courage, ouvre la cage et libère ta lionne. Rappelle-toi d'où tu pars. Est-ce que tu vas laisser tes peurs dicter ta vie? Est-ce que tu vas laisser les autres choisir ton destin? Est-ce que tu vas laisser les difficultés t'emprisonner? Qu'est-ce qui peut se passer? Tu seras critiqué, tu vas échouer, et alors deviens cette héroïne qui se dit « Peu importe les peurs et les critiques, je donnerai tout! Peu importe les échecs et les erreurs, je donnerai tout! Peu importe le temps que ça te prendra, je donnerai tout! » Alors, tu te dis peut-être « Oui, ok, ça me parle, alors je vais y réfléchir demain. » Mais demain, il y aura quoi de plus? Il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ta vie se joue maintenant. Pas demain, pas quand tu auras ceci ou cela. C'est maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour être fier de toi? Pour être fier de toi en te couchant? Derrière chaque peur qu'on traverse, il y a cette nouvelle femme inspirante qui se révèle un peu plus. Tu sais, quand je regarde 5 ans en arrière, je réalise ce que j'ai accompli, qui je suis devenue. Et c'est plus que ce que j'aurais cru possible, que j'aurais pu imaginer, que ce soit au niveau de mon couple, de ma famille, de ma carrière, de ma santé. J'ai osé aller à la rencontre de mes héroïnes. J'ai osé m'inspirer et suivre le chemin qu'avaient parcouru toutes ces femmes. Et tu sais quoi? Je me suis pris des baffes, j'ai souffert et je suis tombée très bas. Mais j'ai aussi gardé espoir. Je me suis battue, j'ai tout donné. Et aujourd'hui, j'ai réalisé mes rêves. Et même plus. Aujourd'hui, c'est à moi de donner l'espoir aux mamans qui rencontrent toutes ces putains de difficultés que j'ai rencontrées. Et c'est possible pour toi aussi. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que personne au monde, aucun ami, aucun parent, aucun coach, aucun professeur, personne ne peut transformer ta vie à ta place. Si comme moi, tu ne veux plus vivre dans le regret et l'hésitation, prends ton courage à deux mains et fonce. Le passage à l'action est essentiel pour avancer. Entrer en action est quelque chose que seul toi peux faire. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Nous sommes les seuls maîtres de nos vies. Et c'est uniquement en t'engageant avec toutes tes tripes dans l'action que les choses commenceront à bouger dans ta vie. Vas-tu faire partie de celles qui rêvent leur vie ou de celles qui vivent leurs rêves? C'est toi qui décides. Alors mets tes chaussures et va courir. Fais cet appel téléphonique qui te fait peur. Fais ce premier pas que tu as trop reporté. Quitte cet emploi et monte ton entreprise. Dis cette chose qui te ronge et vis la seule et unique chance que tu as de vivre ta vie. Fais-le maintenant. À partir du moment où tous les jours tu avances, même un tout petit peu, c'est une évidence que tu vas réussir. Et si c'est toujours compliqué ou pas assez pour toi, alors fais-le pour la personne à qui tu tiens le plus. Fais-le pour tes enfants, pour ton ou ta partenaire, pour ta sœur, pour cet enfant en toi qui avait des rêves. Quand le pourquoi est suffisamment fort,
quand il est plus grand que la peur, alors on trouve l'énergie pour le comment. Cette décision, c'est la tienne. Alors dis-toi, oui, je vais vivre la vie que je mérite. Oui, je suis prête à me battre. Oui, je suis prête à tout donner maintenant. Maintenant! Depuis toujours, des femmes ont eu le courage de suivre leur cœur, leurs rêves. Elles ont eu le courage d'oser vivre la vie qui les inspire. Elles ont été confrontées à des difficultés, des échecs et ont même été critiquées. Elles ont continué encore et encore jusqu'à réussir. Et elles ont tout donné. Elles ont cru en elles, en leurs rêves et les ont assumés. C'est ce qui fait qu'elles ont réussi. Elles ont toutes les qualités d'une héroïne. Et pourtant, certaines d'entre elles n'ont pas toujours su ce dont elles étaient capables. Pour certaines, leurs visages sont connus. Pour d'autres, non. D'ailleurs, chaque jour, dans le miroir, tu vois quelqu'un qui a le potentiel d'en être une. Il suffit de saisir ta chance, de faire un premier pas, maintenant. Inscris ton nom dans l'histoire et rejoins celles qui prennent la décision de tout donner. Si ce message est important pour toi, clique sur j'aime et partage un maximum cette vidéo. Mets en commentaire le rêve pour lequel tu as envie de te dépasser. Engage-toi et fais le premier pas. Tu l'auras compris, ton défi est là. Choisis ce rêve que tu as trop longtemps mis de côté et fais un premier pas dans cette direction. Tu le mérites et tu dois le faire. Si malgré cet épisode, ta montagne te paraît trop grosse à franchir, ton premier pas, c'est de te faire accompagner dans ton cheminement. C'est justement le premier pas que j'ai choisi de faire quand j'en ai eu marre. Quand j'en ai eu marre d'en avoir marre. Et aujourd'hui, j'accompagne à mon tour ces mamans qui n'ont pas encore la clarté nécessaire pour réaliser leurs rêves et leurs objectifs. Pour devenir cette femme inarrêtable qui sommeille en elles. Il leur a suffi de rejoindre la communauté Maman Pas Seulement. Par un simple geste, en cliquant simplement sur un lien, ce simple lien en description. Et elles l'ont fait au bon moment. Elles l'ont fait maintenant. J'espère que cet épisode t'aura procuré autant d'espoir et de bien-être que j'en ai eu à le faire. Je te souhaite à ton tour de vivre ta vie rêvée. Et je te dis à très vite et surtout n'oublie pas, seul, on peut aller vite. Mais ensemble, on va plus loin. À bientôt. Ciao, ciao.